Mikili Live. Vous pouvez dégager. Comment c'est là de vous recevoir au niveau du siège national de notre parti, le PPRD, sur le cercueil du FM. Nous allons qui sera suivi. Si tout dépendait de la volonté humaine, si tout dépendait de l'argent, il aurait survécu. Mais encore une fois de plus, la force du destin s'est imposée. Face à cette tragédie, on a l'impression qu'une étiquette s'est détachée pour céder la place au silence et à l'anonymat. La mort a tendance à nous inscrire dans le royaume de l'oubli, dans les pénombres de la vie où l'on ne sait plus célébrer la rencontre des amis et frères en les appelant par leur nom. Il est possible que certains parlent déjà d'équipeaux au passé. Cet instant pénible, nous aurions voulu ne plus le vivre ou le revivre. Mais hélas, face à la pesanteur du destin et aux aléas de l'histoire, nous sommes obligés de résister à la loi du silence et de l'anonymat que nous impose la mort. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis autour de la dépouille mortelle de notre camarade, notre frère et ami Kipolong, que nous appelions tous affectueusement Kipo. Nous l'appelions parce que nous ne l'appellerons plus. Mais désormais, nous nous souviendrons de lui. Je préfère ici donner un témoignage personnel. Je voudrais juste terminer mes études. Engagé comme conseiller juridique à l'UNTESA, il y avait une très grande grève à Matadi. Le secrétaire général Kombo Medi va à la RTNC. Il y a un journaliste qui s'appelle Kipolong. Convainc-les qui nous accompagne à Matadi, car il lui suffirait de faire des émissions, la grève va se terminer. Il va nous aider. Voilà comment j'ai connu Emmanuel. Cet instant n'est pas seulement pour l'accompagner dans son dernier retranchement, comme pour tourner la page en l'enterrant. Nous sommes là pour nous affranchir de l'oubli et de la peur de ceux qui ont changé de statut. Comme le disent les Baméleke, oublier son frère, c'est les tuer deux fois. Nous sommes là pour évoquer la mémoire des Kipo, nous l'approprier, afin de mieux baliser le chemin de l'avenir avec lui. Certes, la mort peut détacher l'étiquette, mais elle ne peut faire disparaître les traces jalonnant notre parcours dans cette vallée des larmes. Ne sombrez pas dans l'oubli et la médiocrité, mais regardez en face.
c'était votre second credo. Ce fut là votre ligne de conduite. Emmanuel, vous avez choisi de vivre et de vous battre pour le triomphe de votre liberté d'esprit, ainsi que celle de vos frères et sœurs. Vous avez choisi l'abnégation et la discipline afin de faire de votre vie un don de soi. Emmanuel, vous avez rêvé d'un Congo nouveau et prospère. Votre espérance n'a pas été vaine. Vous avez assumé valablement vos responsabilités à l'égard de générations futures. Votre parti soutiendra votre regard et le valorisera à travers les multiples chantiers de la reconstruction de notre beau pays que vous avez aimé et servi loyalement et fidèlement. Chers camarades, j'aimerais, au nom de l'initiative de notre parti, le PPRD, rendre un hommage mérité. Mot pathétique, c'est en même temps un mot d'invitation, un mot d'appel au courage politique. En tant que stagiaire, on ne recevait rien. Mais lui, à chaque fois, il nous donnait un peu de son argent. Dès qu'on lui payait une prime au niveau de la présidence de la République, il nous donnait à nous, stagiaires, un peu de moyens pour que nous puissions venir chaque jour au travail. Et ce que nous pouvons retenir aussi, c'est qu'il a été un grand formateur. Au niveau de la radio, des fois, il y avait des journalistes qui n'aimaient pas rester avec des stagiaires pendant longtemps, mais qui Polongo consacrait tout son temps. À chaque fois qu'il n'était pas en mission avec le président de la République, il prenait du temps pour les stagiaires. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une partie de Kipolongo aussi dans Alors, au sujet de son cours civique, je veux dire sur l'hymne national, est-ce qu'on peut dire que Kipolongo a réussi son pari? Moi, je peux dire que oui, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient même pas chanter l'hymne national. Comme il y a eu l'hymne zaïroise, et retourner au début congolais, c'était très difficile. Au niveau de l'école, des écoles, on ne donnait plus ces cours de civisme. Et ce qui fait qu'il y avait des enfants et même toute une génération, la génération de 1965, qui ne savait pas qu'il y avait un début congolais avant. Alors, Kipolongo, avec sa campagne, a pu aider. Allô, j'arrive.
Papa yang ngai. Papa. Vou pegar aqui,